Dans cette vidéo, je vous montre comment tirer avantage des données on-chain pour maximiser vos airdrops, pour pouvoir maximiser vos airdrops en crypto-monnaie. Un airdrop, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de l'argent qui est donné gratuitement à des utilisateurs d'une plateforme décentralisée dans le but de faire du marketing et de récompenser les utilisateurs initiaux. Ceci dit, il y a deux types de chasseurs d'airdrop. Dans les extrêmes, nous avons d'un côté les sprinters qui, eux, visent les minimums pour minimalement se positionner un airdrop. Et de l'autre extrême, nous avons les marathoniens qui sont là pour vraiment prouver qu'ils sont des utilisateurs actifs sur plusieurs mois. C'est généralement les marathoniens qui bénéficient de la plus grande part du airdrop. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien utiliser les données qui sont disponibles sur le site de Dune. Alors, nous voici sur le site web de Dune. La force de cet outil, c'est que c'est ouvert à tous pour pouvoir créer des dashboards. Dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher des informations par rapport à presque n'importe quelle plateforme décentralisée. Donc, je vais mettre l'emphase sur les données on-chain par rapport au airdrop et ça m'amène justement à vous montrer un dashboard qui a été fait en lien avec le airdrop d'Arbitrum. Ici, avec le dashboard qui a été créé par un membre de la communauté. Donc, on peut voir ici le créateur du dashboard en question. Ici, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que vous pouvez avoir les statistiques d'un ancien airdrop qui a lieu. Donc ici, ce qui m'intéressait, c'était de savoir combien de portefeuilles ont été éligibles pour réclamer, euh, et ça, peu importe le montant, réclamer le airdrop d'Arbitrum. Donc, vous voyez ici, il y a eu 625 000 wallets qui ont pu bénéficier du airdrop d'Arbitrum. Euh, Vous avez aussi la possibilité de voir la proportion de portefeuilles qui ont réclamé leur drop. Donc ça peut être une information qui est pertinente si vous pensez acheter suite au lancement du airdrop. Moi, personnellement, j'éviterais d'acheter si il y a une proportion trop importante de portefeuilles qui n'ont pas encore réclamé leurs jetons. Parce qu'on sait, c'est des jetons qui sont donnés gratuitement et généralement, ce que les gens vont faire, c'est que une fois qu'ils vont recevoir les jetons dans leur portefeuille, généralement, ces personnes-là vont, pour la plus grande majorité, vont vendre leur airdrop parce que, on le sait, au lancement, il y a une très grande pression de vente. Donc, vous voyez ici, vraiment, il y a plusieurs statistiques qui peuvent nous aider à anticiper certaines choses pour des airdrops futurs. C'est la raison pour laquelle je trouvais pertinent de retourner sur les statistiques passées du airdrop d'Arbitrum pour avoir entre autres la distribution des jetons d'Arbitrum. Vous voyez ici que la grosse majorité des portefeuilles qui ont été éligibles ont reçu moins de 1249 Arbitrum. Donc, vous voyez ici là, que c'est la grosse majorité qui ont eu le minimum. Puis, dans l'autre extrême, ceux qui ont eu la totale, donc, le maximum que les gens pouvaient avoir sur ce airdrop-là, c'était 10 250 Arbitrum. Puis vous voyez ici, donc, c'est vraiment le 1% des portefeuilles qui étaient qualifiés pour un airdrop. Bien, ce 1%-là, si vous étiez dans le 1%, bien, vous avez pu bénéficier de la plus grosse part qui était possible d'avoir pour le airdrop d'Arbitrum. Donc, si c'est le cas, félicitations. La raison pourquoi je trouve que c'est pertinent d'avoir ce genre d'informations-là, c'est que on peut faire des parallèles avec des airdrops qui n'ont toujours pas eu lieu. C'est le cas avec Layer 0. Donc, ici, euh, il y a un autre dashboard pour Layer 0. Donc, c'est un dashboard sur Layer 0. C'est un airdrop qui, en date de juillet 2023, n'a toujours pas eu lieu. On peut voir ici qu'il y a un total de 2,5 millions de portefeuilles qui ont utilisé la technologie Layer 0. Vous voyez ici le nombre de transactions. Et puis, dans ce dashboard-là, vous avez un ranking.
Donc, ça prend un certain temps avant de loader. Mais quand c'est loadé, c'est vraiment merveilleux. Vous prenez votre adresse publique MetaMask, vous la mettez ici, puis vous voyez justement votre rang parmi ces 2,5 millions d'adresses-là. Et puis, ça, c'est basé par rapport à un système de pointage qui était similaire à peu près aux critères d'Arbitrum. Donc, vous voyez ici que pour faire des points, ben, il y a plusieurs façons. Donc, si sur layer 0, ben, ça donne un point dans ce dashboard-là si à chaque fois que vous utilisez un réseau source. Donc, si vous faites une transaction à partir d'Ethereum, ça vous donne un point. À partir d'Optimus, Matic, donc pour chaque réseau, ça donne un point. Puis ici, vu que Layer 0, mais c'est une technologie qui vise à connecter plusieurs blockchains entre elles, bien, vous avez des points si vous envoyez des fonds sur des réseaux de destination. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc si vous envoyez à 2 réseaux différents, ça vous donne un point, à 5 réseaux de destination différents, un deuxième point supplémentaire. Chaque airdrop est différent, tout dépendamment de la technologie. Mais à mon avis, je crois que le système de classement qui est proposé par ce dashboard-là, ça vous permettra de vous positionner certainement pour les R0. Ensuite, pour continuer avec l'algorithme qui est présenté ici, vous aviez des points par rapport à vos activités au fil des mois, au fil des semaines et au fil des jours. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être tous ces critères-là qui vont être retenus pour le futur airdrop de Layer 0, mais le fait d'être actif sur plusieurs mois, ça sera possiblement un des critères futurs pour vraiment distinguer les utilisateurs actifs des utilisateurs qui sont là juste pour farmer les airdrops. Donc, vous voyez ici, juste pour vous montrer, si vous aviez des interactions étalées sur 6 mois différents, bien, ce que ça fait ici, c'est que ça vous donne 2 points. Donc, vous avez un point pour avoir été actif sur 2 mois différents et vous avez un point supplémentaire si vous avez été actif sur 6 mois différents. Aussi, dans l'algorithme, vous aviez des points supplémentaires si vous avez utilisé la technologie de l'AR 0 il y a 100, 200 ou 500 jours avant l'airdrop. Ensuite, le volume de transactions. Donc, si ça a été un critère décisif pour Arbitrum, donc je m'attends à ce que ce soit pareil pour les R0. Ici, donc, dans l'algorithme, ça vous donne un point si vous avez fait 5 transactions, un autre point supplémentaire si vous avez fait 10 transactions, troisième point à 25 transactions, et ainsi de suite. Ici, donc, par rapport au contrat interagi, donc si vous interagissez sur 5 contrats, ça vous donne un point, 10 contrats, un deuxième point, et ainsi de suite. D'avoir tout simplement bridgé des fonds avec la technologie de l'heure 0, ça vous donne un point. Donc ça, c'était un petit facile. Et puis, encore une fois, tout comme Arbitrum, si vous avez bridgé des fonds avec un certain volume, donc vous avez bridgé pour un volume total de 1000, 10 000, 50 000, 250 000, bien là, c'était des points qui étaient possibles d'aller chercher. Donc, vous voyez tout ça, c'est plusieurs critères, puis encore une fois, c'est un classement qui est spéculatif, euh, mais à mon avis, ça donne une bonne idée à savoir où vous classez parmi les 2,5 millions d'adresses qui ont utilisé Layer 0. Maintenant, vous vous demandez jusqu'à où on doit se rendre dans le classement de Layer 0 pour avoir minimalement un airdrop. Donc ici, avec les données que j'ai pu retirer du airdrop d'Arbitrum sur le dashboard que je vous ai montré, vous voyez ici dans le tableau que je vous présente à l'écran, j'ai extrait les portefeuilles qui étaient éligibles au airdrop selon leur classement. Donc, vous voyez ici, donc pour ceux qui ont reçu entre 875 à 2000 dollars, on peut voir qu'il y a eu un total de 324 863 portefeuilles qui ont pu bénéficier d'un airdrop qui valait dans cette tranche-là. Donc, la personne qui, malheureusement, a reçu la plus petite portion du airdrop, soit 875, bien, ça veut dire que cette personne-là était classée au rang 625 143. Malheureusement, 71%
des portefeuilles qui ont bridgé des fonds sur Arbitrum n'ont pas eu les trois critères qu'il fallait avoir pour minimalement avoir le minimum sur l'airdrop d'Arbitrum. Donc, ça revient à dire que 29% des 2,15 millions de portefeuilles étaient éligibles à l'airdrop d'Arbitrum. Donc, si on fait un comparatif avec Layer 0, en ce moment, on est près de 2,5 millions. Donc, si on a ce même ratio, donc 29% de 2,5 millions, donc ce que ça dit, c'est que essayer d'être dans le top 700 000 pour tentativement avoir le minimum sur l'airdrop de Layer 0. Donc ici, si nous retournons dans les données que j'ai extraites du dashboard d'Arbitrum, vous voyez ici dans le tiers un peu plus haut, donc ceux qui ont reçu entre 2000 à 5000, ben, il y a eu un peu moins de portefeuilles. Donc comme on peut voir, il y a 246 718 portefeuilles. Et puis, de la tranche 500 000 à 7500, il y a eu 31 182 et 7500 et plus, donc jusqu'à 14 000, en considérant un prix du jeton d'Arbitrum à 1,40 à peu près. C'est à peu près ça le prix au lancement. Donc là, il y avait beaucoup moins de portefeuilles éligibles. Il n'y avait que seulement 22 380 portefeuilles qui avaient réussi à avoir plus en termes d'argent. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, euh, ceux qui ont pu bénéficier de la totalité, donc de 14 000 en airdrop, donc il fallait faire partie du 1%. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec Layer 0, nous avons quasiment le même nombre de portefeuilles qui ont interagi avec la technologie de Layer 0 comparativement à Arbitrum. Donc, si vous voulez vous positionner pour le futur airdrop de Layer 0, je vous dirais de miser sur le top 500 000. En misant sur le top 500 000, vous devriez avoir un airdrop supérieur à 2000 dollars. Mais encore là, c'est totalement spéculatif ce que je vous dis là. Layer 0 a levé beaucoup plus de fonds qu'Arbitrum. Ça se peut très bien que même le plus petit airdrop de Layer 0 soit plus gros que celui que nous avons eu avec Arbitrum. Donc, vous voyez ici, c'est des données que nous pouvons rechercher de manière tout à fait gratuite sur Internet et qui peut nous aider à savoir jusqu'où on doit aller pour se qualifier. Donc, si vous, votre but, c'est de vous rendre dans la deuxième braquette ici que vous voyez, un airdrop potentiellement qui vaut entre 2000 à 5000, bien, ça vous aide par rapport à savoir quel classement atteindre sur un autre protocole comme Layer 0. Et si votre but, c'est de vous rendre dans le top 1%, bien, c'est sûr que vous allez probablement avoir plus, mais ça demande également beaucoup plus d'efforts et d'argent parce que on sait pour se qualifier, ça prend des vraies transactions avec de la vraie argent. Donc, vous devrez payer justement les frais de transaction euh, en frais de gaz. Et une chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a des pertes dues au slippage lorsque vous transigez sur des plateformes d'échange décentralisées qui n'ont pas beaucoup de liquidité. Donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui pour les données on-chain et les airdrops. Donc j'espère que vous avez aimé et que ça vous sera utile pour vous positionner sur le prochain airdrop en crypto-monnaie. Salut et à la prochaine!